Bonjour, comme vous pouvez voir ici, je suis arrivé chez moi et j'ai un souci au niveau de ma prise puisque ma prise ne fonctionne pas. Donc, on risque un peu voir un petit dépannage aujourd'hui de ma prise. Donc un petit souci au niveau de ma prise. Donc avec ici, je prends mon téléphone, vous pouvez voir mon chargeur, mon téléphone est bien branché. Ici, je branche au niveau de la prise. Je vous montre bien. Je n'ai pas de... Je fais un... On a été un souci au niveau de ma prise. Et on va faire petit dépannage. Et pour faire un petit dépannage, on a été... Je suis déjà sûr, mais pour être bien sûr, encore, je peux prendre mon appareil en tant qu'électricien. Soit il faut toujours faire appel à un électricien qui n'entend pas les notions. Toujours faire appel parce que l'électricité est vraiment dangereux, c'est pas évident. Donc ici, notre petit passe-partout qui est le multimètre. Donc ici, vous pouvez bien le voir. Ici, nous avons les différentes tensions. Nous avons une tension alternative. On continue. Nous avons les tensions alternatives. Nous avons ici une intensité. Les intensités. Nous avons ici toujours les intensités. Nous avons les tests de continuité. Nous avons des résistances. Donc, ça prend mon multimètre. Il faut d'abord bien connaître de quoi je vais mesurer. On a été de prendre mon multimètre. Ici, je vais mesurer la tension. Le calibre bien sur la tension. Les types de tension, parce qu'on a deux types de tension qui sont de continu et alternatif. Donc, je prends bien mon multimètre, il calibre bien à la tension normale. Puisqu'ici, on est dans un circuit de 230 volts. Donc, je mets à la plus haute 700 pour pouvoir bien avoir des surprises. Je pose d'abord. Je mets mon appareil de mesure. Donc vous pouvez voir, ne pressez rien. Ouais. C'est vrai que au moins il faut être 12 volts. Trop petit. Pourtant il me faut du 230 volts. Avant de le démonter, il faut d'abord mettre mes protections. Alors, je viens d'arriver chez moi et je constate que j'ai un souci ici au niveau de la prise. Ça ne s'allume plus. Donc j'ai un défaut. Je ne sais pas si je passe avec ma prise. Donc, je prends mon téléphone. Et c'est mon multiprise qui a un problème. Je teste. Alors, mon problème vient au niveau de la prise. C'est là-dedans que j'ai un souci. Donc, on peut faire un petit dépannage au niveau de ma prise. En plus, je viens de rentrer et j'ai un souci au niveau de ma prise. Mon multimètre pour vraiment être sûr que j'ai pas une tension au niveau de ma prise. Puisque ici, j'ai bien du courant chez moi. Hein. J'ai bien de la lumière. Donc, j'ai vraiment un souci. Peut-être on peut voir bien du courant. Ma lampe est bien allumée. Donc, pour être sûr, puisque on peut être bien sûr, on a toujours des appareils. Attente électricien. Quand vous avez un souci sur vous, appelez un électricien. Si vous ne pouvez pas faire le dépannage, vous n'avez pas de notions, vous êtes mieux de faire une petite formation pour voir quelques notions avant de dépanner. Donc ici, là, j'ai environ rien, environ 7-10
Donc, presque rien. Normalement, il doit y avoir du 230 volts. Donc, aujourd'hui, on peut faire du petit dépannage. Et pour le faire, je vais d'abord couper le courant. Donc, on va d'abord partir couper le courant. Et pour couper le courant, on va couper au niveau du disjoncteur pour ne pas avoir des surprises à l'intérieur, puisque, si tu me dis, si ce n'est pas du courant ici, mais à l'intérieur, au niveau des conducteurs et du fil, parce que du courant chez moi, on peut le voir tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait bien du courant au niveau de mes lampes, puisque mes lampes sont bien allumées. Donc ici, on est au niveau du coffret électrique, donc vous pouvez très bien le voir. Et on a des disjoncteurs et on a des différentiels, des disjoncteurs et des interrupteurs. Donc, je vais couper mon disjoncteur qui est ceci. Maintenant, on va monter. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, avant de travailler sur le courant électrique, il faudra te rassurer qu'on est bien protégé. Et une des protections que j'ai fait tout à l'heure, c'est de aller couper le courant. C'est-à-dire que normalement, je ne vais plus avoir le courant pour mon circuit électrique. C'est-à-dire que si j'appuie sur mon interrupteur, je n'aurai pas de lumière. Donc, même si j'appuie n'est pas autrement, déjà de 1, je n'ai pas de courant au niveau de mon interrupteur. Si je regarde au niveau d'une prise, c'est là que j'ai pas de courant. Là, il n'y a pas de courant. C'est-à-dire que si j'appuie, même ici, vous voyez, il n'y a pas de courant. Maintenant, je retourne au niveau de mon installation où j'ai un souci au niveau de ma prise. Maintenant, je peux maintenant travailler en sécurité. Je passe ma lumière, la petite lumière pour pouvoir travailler et bien voir. Donc, je passe ma petite lumière pour pouvoir bien voir et pouvoir travailler en sécurité, puisque ici, nous avons coupé le courant. Il ne faut pas chercher des tournevis d'électricien. Donc, toujours bien avoir tes tournevis très bien isolés avant de pouvoir travailler en sécurité. Donc, tout à l'heure, on a fait une vérification. Vous n'avez plus de courant. Donc, je suis protégé très bien. Je demande. Donc, être bien visible, ne pas avoir de surprise et toujours être prudent. Donc, de 1. Avant de faire une manipulation, allez regarder n'importe fois. Parce que c'est pas comment on peut avoir deux circuits différents arriver dans une même maison, dans une même pièce. Toujours, quand tu es électricien, veiller à ta protection, mesurer, fais des tests, toujours fais des tests. Là, je me mets, je n'ai rien. D'abord, je vois ici, parce que vous ne voyez pas bien, je rapproche. Il y a des dents, je suis bien protégé. Je vois, qu'est-ce que je vois? Un conducteur qui est défait. Là, ici, j'ai un conducteur, si vous voyez bien, je mesure entre ma face et le nœud.